À la fin de la réaction, en général, on a notre produit donc dissous et dilué dans un solvant. Donc il nous faut évaporer ce solvant pour récupérer le produit en lui-même. On commence d'abord par allumer le bain chauffant. Ensuite, on allume le système qui va nous permettre de faire la rotation du ballon. J'allume ensuite le bloc de réfrigération auquel je vais indiquer la température de consigne en appuyant sur 7 et je finis d'allumer ce bloc en appuyant sur ce bouton. Pour mettre le ballon, ici j'ai un système avec une bague métallique. Je n'ai donc pas besoin d'utiliser le clip rouge. Je vais venir mettre mon ballon et par rotation, je vais apporter la bague métallique pour venir bloquer mon ballon. Sur ce système, j'ai ici une manette qui me permet de bloquer la hauteur du ballon dans une certaine position. Donc ici, suivant les indications, là je débloque ma manivelle, ce qui va me permettre de descendre donc le ballon dans le bain d'eau chauffée. Une température de 40 degrés est amplement suffisante pour la plupart des solvants à évaporer, vu qu'on va faire baisser la pression avec la pompe. Ensuite, je mets mon ballon en rotation, ce qui va me permettre d'avoir un film de liquide sur toute la surface du ballon et aussi d'avoir une température homogène sur tout le ballon. Donc ça va favoriser l'évaporation. J'attends quelques instants pour que la température de mon solvant dans le ballon soit à la même température que le bain d'eau chauffante. Ça va éviter des évaporations brusques et des projections de liquide à l'intérieur du réfrigérant. On observe ici que la température de consigne est atteinte. On va pouvoir lancer l'évaporation. On va faire baisser la pression à l'intérieur du montage en utilisant la pompe qui est ici, simplement en l'allumant. Ici, je m'assure que le vide, que la pression va bien diminuer en fermant ce robinet. Ce robinet qui me permet aussi de casser le vide si je vois que l'ébullition est trop vigoureuse. Donc je peux réguler ici la pression à l'intérieur du montage avec ce robinet. On voit ici que l'évaporation se fait rapidement puisqu'on a déjà ici beaucoup de condensation de notre solvant qui se fait sur le réfrigérant. Si l'ébullition est trop importante, je peux couper la pompe et laisser l'ébullition se faire gentiment en profitant de la dépression qui a été faite en allumant la pompe au départ. Donc une fois que vous avez terminé l'évaporation, que vous n'observez plus de condensation sur le réfrigérant et que votre produit apparaît comme une huile ou alors comme un solide à l'intérieur du ballon, on éteint la pompe, ensuite on casse le vide, on arrête la rotation du ballon, ensuite on remonte notre ballon hors du bain chauffant, du bain-marie, et ensuite on retire le ballon en utilisant la bague en plastique, donc pour détacher le ballon de du montage. Et donc on récupère notre produit en général sous forme d'une huile ou d'un solide à l'intérieur de notre ballon pour pouvoir ensuite faire les tests de caractérisation, vérifier qu'on a bien obtenu le produit qu'on voulait synthétiser.